Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le fonctionnement physique du treuil. En voici un en action. Lorsqu'on tourne la manivelle, cette dernière entraîne le tambour, autour duquel le cordage va s'enrouler. Lorsque nous arrêtons d'exercer une force motrice sur la manivelle, nous observons la présence de la force résistante. Pour comprendre le principe physique du treuil, commençons par revoir la poulie fixe. Nous pouvons voir cette dernière comme un levier de type interappui. Avec la force résistante exercée sur une des extrémités de la poulie, nous retrouvons sur l'autre extrémité la force motrice et au centre de cette dernière, le point d'appui. La force résistante va donc induire un moment dans ce sens, tandis que la force motrice va induire un moment dans ce sens. Notre poulie sera à l'équilibre de rotation si la somme des moments de force est nulle, autrement dit, si le moment résistant est égal au moment moteur. Il en ressort que la force résistante multipliée par la distance résistante sera égale à la force motrice fois la distance motrice. Comme la poulie est de forme circulaire, la distance résistante correspond au rayon de notre poulie et la distance motrice correspond également au rayon de la poulie. La distance résistante étant égale à la distance motrice, il en ressort que notre force résistante sera égale à notre force motrice, et donc l'avantage mécanique d'une poulie fixe est toujours égal à 1. Si nous souhaitons obtenir un avantage mécanique supérieur à 1, nous devons augmenter notre distance motrice et donc sortir du cercle de la poulie. C'est là qu'intervient le treuil. La partie cylindrique de notre treuil, à savoir le tambour, peut être vue comme une poulie fixe. Sauf que cette fois-ci, la corde est fixée au tambour et lorsque ce dernier tourne, la corde s'enroule autour de lui. Le treuil peut également être vu comme un levier de type interappui. La relation Fr fois dr égale Fm fois dm s'applique donc toujours dans notre cas. Si nous souhaitons avoir un avantage mécanique plus grand que 1, cela implique que la force résistante doit être plus grande que la force motrice. En combinant ce point avec notre relation précédente, il en ressort que la distance motrice doit être plus grande que notre distance résistante. C'est la manivelle qui nous permet d'obtenir une distance motrice supérieure au rayon du tambour. Pour une tâche équivalente, par rapport à la poulie fixe, le treuil permet donc d'exercer une force motrice moindre. Sur un voilier, le treuil est un outil essentiel. Ici, couplé à un système de poulies, il est utilisé pour hisser une voile. Le cordage est enroulé autour du treuil et en tournant la manivelle, nous soulevons progressivement la voile. Grâce à la démultiplication de la force, une seule personne peut manœuvrer efficacement, même face à la résistance du vent ou au poids de la voile. C'est un parfait exemple de physique appliquée. Le treuil convertit un effort modéré en une action puissante.